Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche et de plein air avec moi-même, Steph Monette. Et j'espère que vous allez bien. Ah, si bol. Vraiment du plaisir hier. Puis le plus drôle, c'est qu'hier dans la journée, c'était correct. Là, j'ai eu du fun avec mes gars. Mais je suis tombé endormi sur le divan à 6 heures hier. Il y avait plein de monde qui attendait mon téléphone hier. Puis j'ai fait, oh, à matin quand je me suis levé. Tu sais, quand le corps te parle, ben hier, 6 heures, j'étais couché, puis j'étais dormi ça le matin jusqu'à 5 heures le matin. Fait que, et voilà, et voilà, et voilà. Euh, Plein de sujets à vous parler ce matin. Deux petites affaires, par exemple, qui ont marqué mon attention ce matin. On dirait que c'est le. On dirait que quand la neige commence à partir, c'est le temps de brasser de la boîte. Hein? Il y a plein d'affaires qui sortent sur le web. J'ai fait partie de cette propagande-là. Là. Et ça m'a fait bien rire parce que quand t'as pas grand-chose à cacher, ben, t'auras beau dire ce que tu veux, des jaloux, il y en aura tout le temps. Puis il y a aussi l'affaire là que j'ai vu aller les gars de l'UPF hier, ils ont réagi fortement à certaines allocutions, moi je peux dire ça, allocutions de certaines personnes. Ça brasse en estime. On va vous dire ça de même là. Quand le printemps arrive, on dirait que les idées dégèlent, puis il y en a qui veulent brasser de la merde. On dirait que on dirait que la neige fait sortir ça, puis ça brasse là pour rien en fin de compte. C'est juste pour être. Je sais pas si c'est méchant, je sais pas si c'est jaloux, mais regarde. C'est bien plate que certaines personnes agissent de cette façon-là, au lieu de au lieu de se mobiliser, de travailler des dossiers importants, de perdre son temps sur des choses comme ça, ben regarde. Mon père disait, où s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, ben, et voilà, c'est en plein ça. Mais par exemple, dans un autre ordre d'idée, j'ai reçu hier les statistiques de la chasse à l'orignal, des prévisions. Je me promets de passer à travers ça aujourd'hui, de vous revenir avec ça demain. C'est ce qui se passe dans le Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie. Fait que je vais passer à travers ça, je vais lire ça, puis je pourrais me permettre peut-être de commenter ça, de vous donner un peu mon idée par ça. Je sais que ça va m'enflammer parce que les gars qui m'ont envoyé ça sont en beau tabarouette. Puis c'est ça. Fait que tu sais, le chevreuil, c'est que la pointe de l'iceberg, je pense, versus tout ce qui se passe dans la gestion. Fait qu'on verra bien qu'est-ce qui va arriver à travers ça. Mais je vais vous revenir avec ça. Là, je vais passer à travers ça. Puis je vais lire ça. Euh, Bravo aux agents de la Fonde qui ont fait un travail exemplaire sur des braconniers. Vraiment quelque chose de rare. C'est une des rares fois que je vois ça au Québec. Un travail qui a mené avec tant d'amendes, tant de répercussions, puis que le juge a vraiment pas plié. La cause que je vous parle, c'est un braconnier en particulier qui faisait le trafic de vésicules biliaires d'ours. Il faut que vous sachiez que la vésicule biliaire d'ours, ça se vend à très gros prix. Et dans tout ça, ce qu'il faut penser, c'est que c'est très dommageable pour les ours. Parce qu'une vésicule biliaire, c'est un ours que tu tues. En Chine, c'est un trafic. Les ours sont mis dans des cages avec des sondes directement dans les vésicules biliaires. Puis la bile, elle est récoltée directement d'eux autres. C'est hallucinant comment est-ce que ça déboule, puis comment est-ce que c'est. Là, c'est un méchant fléau planétaire, puis les Chinois ben, sont friands de la vésicule biliaire justement à cause de son côté médicinal et tout ce que ça vient. Alors, certaines personnes, des voleurs de la faune, on va les appeler comme ça, ben, en ont fait des business très lucratifs. Puis là, ben, les agents de la faune ont embarqué là-dedans, puis ont décidé que c'était assez, puis qu'ils faisaient le ménage. Le braconnier qu'on parle, celui qui est à la tête de ça, c'est M. Jean-Paul Renault, un monsieur de 82 ans quand même. Et il a reçu 46 125 d'amende à payer dans les 6 prochains mois. Sinon, il y aurait des grosses mesures pénales prises contre lui. Et tant qu'à moi, ben, c'est beaucoup de sous, mais
Je veux pas dire que c'est pas assez, tu sais, mais ça aurait pu monter, je pense qu'il y avait plus que 70 000 ou 100 quelques mille piastres en tout cas. Mais quand même, 46 000 pour avoir fait ça pour un monsieur de cet âge-là. Tu sais, c'est un âge vénérable, fait qu'il il peut pas venir me dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Fait que bravo, bravo, bravo aux agents de la faune qui ont mené ça. J'ai été au courant un peu là, de ce travail-là, de cette perquisition-là, de tout comment ça a été fait. Alors, des fois, on pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait, hein, mais dans l'ombre, souvent, il y a des affaires qui se font. Puis quand on réussit à avoir les informations, ben c'est facile de chialer, mais aussi, il faut donner à César ce qui est à César. Puis bravo, bravo, bravo aux agents de la faune pour ce travail-là. Si vous avez une chance, allez sur Coach de chasse, allez voir sur Coach de chasse. J'ai mis 2 vidéos très, très, très le fun, intéressant. Sur le premier, un ours qui est dans un conteneur. Puis le gars, il arrive en catimini. Puis l'ours, il ne le voit pas en tout. Puis quand il dit Hey bud, tabarouette. C'est fou. Vous allez voir comment ça s'est agi un ours. Mais vraiment, une vidéo intéressante. Puis un autre que j'ai mis ce matin, vraiment, là, ça m'a fait oh, que là, j'ai hâte à ce temps-là. Ça semble être une famille qui pêche, puis là, il attrape une méga grise. Et cette grise-là totalise plus de 40 que livres, là, over. Là. Puis le plaisir dans le bateau, puis de tout ce qu'il y a dans le boat, c'est vraiment, vraiment, vraiment hallucinant. Alors, allez voir ça. Là. Si vous n'êtes pas abonné à Coach de chasse, allez-y. Hein. Le groupe privé, il est là. Je repartage ce que vous m'envoyez. C'est une mine d'informations que sur Coach de chasse. Alors, si vous avez une chance, ben, allez voir ça. Vraiment, vraiment de quoi intéressant. Puis là, en parlant de ça, demain, on est le 16. Je vais aller mettre vidéo exclusive. Je prends une note parce que je ne veux pas l'oublier. Sur Coach. Je vais vous mettre, je vais essayer de le faire aujourd'hui, là, mais juste me mettre une note pour pas l'oublier quand même. Mais dans les prochains jours, j'ai des vidéos que je veux vous mettre exclusives que j'ai ramassées, fait que je vais vous mettre ça là-dessus. Donc, vraiment, si vous avez une chance, ben allez sur Coach de chasse, allez voir ça. Ça brasse, hein, quand les élections sont pour arriver, il n'y a pas juste les gars de l'UPF qui brassent. L'Action Boréale font des sorties là, en force dans les grands quotidiens. C'est Richard Desjardins, le compositeur, le chanteur qui est en arrière de ça. Et ça brasse sérieusement là, sur la déforestation qu'on a au Québec. Puis Action Boréale font des grandes sorties présentement. Puis ça rejoint un peu ce qu'on dit, là, que les coupes forestières sont un peu trop sévères, sont sévères, puis il n'y a pas de régénération qui doivent être bien faite. Alors, on a un autre, tu sais, quand t'en as 2, puis t'en as 3, puis t'en as 4 qui crient, à un moment donné, il faut falloir que t'écoutes, puis Action Boréale est vraiment dans ceux qui sont là-dedans, fait que c'est vraiment, vraiment nice, là. Je veux vous dire de quoi, hier après-midi, avant que je m'endorme de bonne heure, je suis allé faire une commission au village chez nous, puis je le vois qu'il y a du monde qui veulent nous parler, tu sais, puis vous êtes pas certains. Hey, cassez-vous pas la tête, là. Un beau bonjour. Salut Steph, comment ça va? Ça me fait un gros plaisir, puis loin de moi de penser que je vous parlerai pas. Par contre, une couple de jours en fin de semaine, ça s'est arrivé. Quand vous m'accostez puis que je jase avec vous autres, ça me fait super plaisir. Mais si tu viens me dire, hey, je t'ai posé une question le 8 mars 2019, vraiment, tu m'as parlé. Ah, si, je me souviens pas de ça, pas en tout. Là. OK, je vous le dis, j'en réponds à trop par jour, puis c'est moi qui vous réponds. Je tiens à faire ça. Je sais que le nombre commence à être hallucinant, mais si je vous réponds pas, soyez patient. Ça se peut que je vous vois pas parce que je m'aperçois dans les médias sociaux, je suis pas capable de vous voir tout le temps, mais c'est moi qui vous réponds. Yann me donne un coup de main dans certaines affaires, OK, pour vous enligner, mettons, pour l'achat de produits ou des choix de produits ou des affaires de même, mais je vous dirais à 90% du temps, je prends 2 heures par jour, je m'assis, puis je vais voir tous les commentaires, puis je vais toutes les répondre, fait que je me fais un devoir de ça. Donc, si vous venez me parler, ben ça me fait plaisir. Mais si vous venez me dire, c'est moi qui t'ai posé la question du 4 février 1982, asti, ça, je m'en souviens pas, c'est sûr et certain. Fait que soyez un peu indulgents vers moi, mais quand même, ça fait très plaisir. Puis venez nous parler, ça nous fait vraiment plaisir, sérieusement. Les statistiques, ça, je vous en ai parlé. Ah oui, dans les questions maintenant. Penses-tu que mes caméras peuvent faire peur à mes orignaux ou à mes chevreuils quand je les installe? C'est Olivier qui me pose cette question-là. Ben, oui puis non. Je te dis pourquoi oui puis non.
on a des preuves, tu sais, c'est arrivé à tout le monde d'avoir un orignal qui vient se coller le nez sur ta caméra, puis un chevreuil qui vient se coller le nez sur ta caméra. Puis, est-ce que vous les revoyez après? Ben, moi, on va vous dire que moi, oui, je les revois. Donc, il y a je vais vous dire ça de même, OK? Moi, j'essaye de mettre toutes les chances de mon bord pour pas éveiller leur curiosité, pour éveiller leur méfiance. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de et où? Je le sais pas. Puis pour avoir fait des centaines de tests avec les caméras de surveillance, d'avoir mis des caméras à une place, d'en avoir mis une plus loin, d'avoir vu le bug passer en arrière de une, mais pas aller en avant de l'autre, il y a plein de questions qui sont... Je suis pas capable de répondre, OK? Je vais être franc avec vous autres, là. Par contre, avec les résultats que j'ai, je peux vous dire que de faire, tu sais, de tout le temps faire un petit peu plus m'amène à souvent être capable de les déjouer. Fait que tes caméras de surveillance, ben, si tu les dissimules bien, que tu contrôles tes odeurs dessus en mettant du Destroder dessus, en n'allant pas trop souvent chercher tes caméras, toutes ces affaires-là vont faire que tu vas laisser moins d'indices à un boc orignal ou à un boc chevreuil. Est-ce que ça fait la différence? Moi, je pense que oui. Mais tu sais, il y en a d'autres qui vont dire que non, puis il n'y a pas personne qui a la science infuse de ça. Moi, je te dis, ce qui marche pour moi, c'est que quand j'installe mes caméras, je les cache comme il faut, je fais attention à mes odeurs, parce que je veux pas la mettre simplement sur un poteau ouvert, que ça fait une belle masse carrée, puis que quand le box s'en vient, il fait « Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. » Puis est-ce que ça y fait peur? Moi, j'aime mieux en faire trop que pas assez. Point à la ligne. C'est juste ça qu'il faut. Ça, c'est ma logique dans tout ce que je fais à la chasse. C'est que je me dis, si je suis capable de rentrer dans le bois et être un fantôme puis laisser le moins d'indices comme un fantôme, ben c'est ça le but de l'exercice. Alors, c'est vers ça que je fais puis c'est vers ça que je travaille. Fait que, tu sais, est-ce que ils sont assez intelligents pour que ça fasse une différence? Est-ce qu'ils sont assez... Je le sais pas parce que j'ai à maintes reprises vu que des fois ça le nuisait, des fois ça les mettait ses nerfs, des fois non. Fait que tu sais, va au maximum. Cache-les comme il faut, contrôle tes odeurs, fais attention quand tu y vas, puis à partir de là, ben, tu vas voir parce que il y a aussi une question d'habitude de quand tu es laisse sur tes appâts. Tu sais, si tu es laisse sur tes salines, puis ça fait 2 ans qu'ils sont ces salines, puis il n'est jamais arrivé rien, ils vont s'habituer puis ils n'auront pas peur de ça, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plein de pour et de contre et on peut en jaser pendant 10 ans, on peut être 10 gars avec 10 affaires différentes, les 10, on va avoir raison. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, dissimule-les bien, mets de l'odeur, mets un anti-odeur dessus, puis vas-y le moins souvent possible, ben ça va faire que tu n'éveilleras pas les soupçons de plein de mille et une choses, puis là, ben à partir de là, tu vas mettre les chances de ton bord. Moi, c'est de la façon que je travaille, Olivier. Ah oui, ok, ça c'est une bonne question. Alexis me posait ça. Si je m'aperçois que je me suis fait sentir, je me suis fait entendre, puis qu'ils m'ont vu, tu penses-tu que mon spot est brûlé? Puis là, il me dit, un peu comme quand je sors de ma tente ou quand je sors de mon stand le soir, tu penses-tu que... Écoute, moi, m'a dit, c'est une question d'éducation. Une question d'habitude. C'est que c'est pas une question facile à répondre, ok? Parce que de laisser, de retourner longtemps à la même place, tu vas contaminer par tes odeurs. Si tu laisses tes odeurs, les chevreuils deviennent plus méfiants, les orignaux aussi. Est-ce que quand ils t'ont vu, qu'ils t'ont senti là, présentement, puis qu'ils t'ont entendu, mettons, sortir de ta tente, est-ce que tu as brûlé ton spot? Regardez bien ça. Si tu laisses une forte empreinte à un endroit, oui, je pense que ça brûle ton spot. OK? La raison, tu vas arriver de nuit. OK? Par contre, si tu es surpris, tu es caché en arrière d'une branche, tu as monté un stand de dernière minute, puis là, tu es pogné dedans, puis là, tu décides de tout débarquer ça, puis il est là, puis il t'a vu, puis ça, je suis pas sûr que ça va brûler ton spot. Parce que sur l'instant même, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas voir le lendemain, ouais, si tu étais là. Mais sur l'instant même, je pense pas que ça va brûler ton spot. Il va rester dans les alentours parce que pour en avoir chassé plusieurs que je me savais, tu sais, m'a dit ça même, j'ai le spot 1, 2, 3, 4, 5, puis je me faisais brûler sur le spot 1, puis je me faisais brûler sur le spot 4, ben je le repognais au spot 2, puis je le repognais au spot 3. Comprenez-vous? Fait que dans tout ça, c'est surtout la contamination au même endroit que moi je trouve que c'est néfaste pour un spot de chasse. Mais si tu découvres à un endroit, que tu les luttes sur un endroit ou qu'il arrive de quoi sur un endroit, je ne pense pas que
ça va le faire partir de ton territoire. C'est plus quand il s'en va vers un endroit de nourriture, c'est plus vers quand il s'en va dans un endroit où il faut qu'il se nourrisse, que ça va faire la différence, que ça va les rendre méfiants. J'espère que c'est clair. Dans ma tête, c'est pas tout à fait clair, fait que j'espère là, que je vous mêle pas trop dans ça. Mais tu sais, si on fait ça en deux catégories, là, la première catégorie, c'est si tu le surprends, il voit, il te sent. Exemple, t'es dans une trail ou t'es dans un ci ou t'es dans un ça, là, il te voit l'orignal lever d'abord puis il sac son camp. Je pense pas que là, tu vas avoir brûlé ton trou parce qu'à cet endroit-là, tu vas l'avoir surpris là. Par contre, si ça arrive à un endroit où est-ce que tu es contaminé par les odeurs, que tu y vas souvent puis que ci puis ça, là, oui, je pense que ça peut avoir brûlé ton trou. Là, c'est plus clair. Parfait. Là, au moins, dans ma tête, ça marche. Fait que c'est tout le temps une question de logique, hein, la chasse, puis c'est tout le temps une question aussi d'essai pour voir comment est-ce que ça va aller pour pouvoir récolter. Mais il n'y a rien de... Moi, j'ai tout le temps prôné vraiment de faire attention aux odeurs. Parce que à maintes et maintes reprises, j'ai eu des expériences, des observations qui me prouvaient que ça pouvait brûler mon spot. Mais par contre, il y a des exceptions tout le temps. Tu sais, j'en ai déjà parlé cette semaine. Je pense que j'ai dit que le plus grand des chasseurs avec le plus grand des équipements, puis le meilleur carabine, puis le ci, puis le ça, il va avoir de la misère à récolter un trophée, puis un jeune va arriver avec n'importe quoi au bout du pick-up de son 4 roues, puis bang, il va tuer le trophée du monde. Tu sais, la chasse, c'est ça aussi. Là. Tu sais, il y a une question de chance, il y a une question de timing, d'opportunité, puis plein de choses en entour de ça. Mais je pense que d'être constant, de faire attention dans ses odeurs, de faire attention dans sa méthodologie de chasser, d'analyser, de bien prospecter, bien, toutes ces affaires-là vont faire qu'un en arrière de l'autre, ça va nous amener des résultats intéressants, puis ça va nous amener des résultats pour pouvoir récolter de quoi qui fait notre affaire dans nos chasses. Puis c'est la même affaire pour les aménagements. C'est sûr, tu peux bien pas en faire d'aménagement. Il y a des places que je suis allé, c'était un on the spot, t'avais 10 jours de chasse, go tu chassais, puis il n'y avait rien de fait, puis là, il fallait que tu trouves les signes, les ci, les ça. Puis ça arrivait qu'on sortait notre épingle du jeu. Je vous parle de ça, là, puis j'ai une chasse bien précise. Là. Une année, j'avais chassé avec la gang de Born to Hunt, puis on avait été chassé dans les Rocheuses canadiennes. Puis on était dans un endroit où est-ce que il y avait un peu de serre de Virginie, puis on avait le droit au serre de Virginie. Puis par les signes, par les ci, par les sons, on avait tout mis en place une stratégie, puis bang, ça avait marché de même, tu sais. Fait que, tu sais, il y a le côté chance, il y a le côté toute connaissance qui vient faire la différence. Puis, si tu as un territoire que tu peux aménager comme on fait présentement, soit dans l'Ouest, soit au Québec, soit dans Charlevoix, qu'on aménage, qu'on fait attention, qu'on connaît aux activités de nos gibiers, bien ça aussi, ça nous permet de récolter. Fait que, tu sais, il n'y a rien de parfait, puis il n'y a rien de pas parfait. Tout est dans la connaissance et tout est dans la façon d'interpréter, puis surtout dans les détails, je pense. C'est ça qui fait le gros la différence. Je poussais un matin, hein, c'est bol, je pensais pas m'en aller là un matin. Donc, ça. La dernière question, Matt me demande, tu veux-tu nous parler de tes flou-flous pour la chasse à l'arc? Bougez pas, moi, vous sortir ça. Et voilà, c'est ça ma flou-flou, c'est avec ça que je chasse. Pour les chasseurs à l'arc, là, c'est une flèche à petit gibier. Puis, c'est des plumes de dinde que... regarde ça de proche, là, regarde, c'est des plumes de dinde que je tourne en entour sur mon chaff, sur ma flèche. OK? Puis ce que ça fait, c'est que quand que, vous le voyez bien, hein, quand que je vais tirer une poule, mettons à 15 mètres, 20 mètres, ben ça, dans le vent, ça va ralentir puis ça m'empêche de perdre ma flèche. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te sortes un paquet de plumes que je viens. Regarde, tu vois, là, il y a. Oh, ah ouais, focus. Ouais, là, là. Mettre de même là, pour rentrer dedans. Regarde, là, tu le vois. Regarde le fil, là, je viens attacher tous mes morceaux de plumes de dindon. OK? Après ça, je vais les tourner long, puis je viens les attacher, la même affaire ici, en bas. Regarde, tu vois mon fil. Puis après ça, ce que je fais, c'est que je prends de la colle Crazy Glue, genre, là, puis je viens en mettre partout en dedans de ma flèche. Tout collé, bien sûr que toutes mes plumes sont bien collées sur ma flèche. Puis là, ben, ça fait ça. Fait que quand tu vas tirer ta poule, ça fait boum. Mais au moins, ta flèche, elle va pas loin. Tu sais, c'est maximum 25 mètres que ça va. Mais tu es capable de récolter tes perdrix. Puis tu perds pas tes flèches parce qu'au prix que les flèches coûtent, tu veux pas les perdre. Fait que c'est de cette façon-là que je fais ça. Puis c'est super le fun. Écoute, on a tout ça après nos arcs parce que le moindrement qu'on peut pogner une coupe de poule, on va le faire, c'est certain, Matt.
C'était le On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez et surtout commentez. Et pour vous inviter, pour vous aider à commenter, ce matin, la question du jour, ça va être... Je vous ai parlé tantôt de la pêche à la truite grise, là, la madame, la famille qui avait pogné une méga grise là, dans un bateau. Commencez-vous à avoir hâte à la pêche. Moi, ça commence. Quand j'ai vu ces images-là, allez-y, là, ça m'a fait... Tu sais, un beau matin d'été qui fait chaud, là, t'es assis dans ton bateau, puis là, wow, tu pognes un poisson à 6h30 le matin avec un peu de brume sur le lac, t'es bien, là, tu sais, il fait chaud, t'as pas de coton ouaté, t'as pas rien, là. Un beau matin de même, que je m'ennuie de ça, vraiment que je m'ennuie de ça. Fait que la question du jour, c'est, avez-vous hâte à la pêche, puis votre poisson préféré, c'est quoi? C'est quoi vous aimez pêcher? C'est quoi vous aimez, votre espèce de prédilection, c'est quoi? Donc, c'est ça. Fait qu'on se parle demain. Faites attention à vous autres. Puis on se voit demain matin. Ciao!